La Jazette Incognito avec Léon Dertal. Bonjour Léon Dertal pour la Jazette Incognito. Je voudrais saluer les 4 personnes que je connais qui m'écoutent. Je dirais pas de nom. Mon papa, que j'aime beaucoup. Mon ami, que je nommerai pas. Je nomme pas de nom ici. Je pourrais, parce qu'un nom, ça dit pas c'est qui nécessairement. Mais il y a quelques personnes qui m'écoutent. Merci beaucoup. Merci d'être là. J'apprécie. J'espère que je suis pas trop endormant. Le gars mi-quarantaine qui s'exprime. Ouais. Puis aujourd'hui, j'en ai dans le crayon. Oh que oui. Je veux juste commencer avec... Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Récemment, j'écoute des best-of de scènes de films que j'écoutais quand j'étais jeune. Là-dedans, il y a beaucoup de Superman 1, 2 et 3. Et il y a du Robocop 1 et 2. Et la seule chose, c'est le fun de faire ça, parce que il y a beaucoup de longueur dans ces films-là. Là. Mais d'écouter les meilleures scènes, ça me rappelle plein de souvenirs. Je me remémore quand j'étais jeune, puis comment je me suis senti la première fois que j'ai écouté, exemple, Star Wars, Le Retour du Jedi. C'était spécial, parce que dans ce temps-là, on découvrait ces films-là. C'était des effets spéciaux qui étaient très hot quand on était jeune. Et je dirais que même encore aujourd'hui, tu écoutes le Retour du Jedi et personnellement, j'ai l'impression que c'est sûr que c'est un peu démodé, ce style d'effets spéciaux-là. Bon. Mais je regarde, exemple, là, les Jurassic World ou les films d'animation pour jeunes. On dirait que les nouveaux films, on dirait que les producteurs de films, ils vont plus axer sur nous montrer à quel point ils peuvent faire des giga effets spéciaux. Dans Jurassic World, quand tu vois, exemple, je sais pas moi, le Tyrannosaurus, là, bon, il y a toujours la scène où il va faire, mais là c'est parce que là il n'y a pas d'image, là, mais tu sais, il va faire en regardant la caméra comme là. Ça, c'est comme si j'ai l'impression que dans ma tête, c'est pas le dinosaure que je vois. Je vois le producteur, le gars qui a réalisé, ou peu importe, qui fait comme, hey, je veux que le monde sache à quel point on est capable de faire peur et de montrer à quel point on est capable de faire des effets de fou qui sont faits maintenant par ordinateur. T'sais? On se le cachera pas, il n'y a rien de vrai là-dedans. Tandis que Star Wars, ce qu'on savait pas, c'est que les vaisseaux qu'on voyait décoller, c'est des mini-vaisseaux. Tu pouvais le prendre dans tes mains, ce vaisseau-là. Et il réussissait à faire l'effet... Tu pensais qu'il était gigantesque, le vaisseau, mais tu pouvais le prendre dans tes mains à 2 doigts. Mais, bon, mais c'était pas par ordinateur. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y avait il y avait des scènes faites avec des parties par ordinateur, mais aujourd'hui, je trouve que c'est quoi, numérisé? C'est comme ça qu'on dit ça? Ou... Bah, je sais pas exactement, mais moi, ça m'intéresse zéro. J'ai vu les Jurassic World, j'aime ça, mais ce qui m'énerve un peu des nouveaux films, c'est que c'est très peu axé sur le texte, l'histoire, et c'est 99% axé sur check ben Tyrannosaurus Rex, mais qui court après le char. Oh mon Dieu, ils vont, tu sais, ils en mettent quasiment trop que moi je débarque. Je débarque. Tandis que quand tu écoutes Jurassic Park, le premier Jurassic Park, là, l'histoire est écœurante. L'histoire est parfaite. Et les effets spéciaux qui accompagnent ça commencent à dater. Et je trouve que c'était beaucoup plus intéressant qu'aujourd'hui. Du fait que, justement,
l'histoire, l'écriture de l'histoire était beaucoup plus recherchée, beaucoup plus approfondie et additionnée de certains effets spéciaux quelquefois dans le film. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le budget est 99% ces effets spéciaux. Pas besoin de mettre une histoire de fou. Les effets spéciaux sont tellement hot. Ben, j'écoute plus de films. Écoute, je sais pas, j'écoute plus de films. Arrêtez de me faire vos frais, là, avec vos effets spéciaux. Racontez-moi une histoire, s'il vous plaît. Puis tu sais, moi qui n'ai pas regardé beaucoup de choses, j'ai pas regardé beaucoup de films dans ma vie, j'ai commencé à regarder des vieux films. Ben, des vieux films. J'ai regardé Inception cette semaine. J'ai regardé, c'est quoi l'autre nom? In Time. In Time, c'est des gens qui... Merci à mon ami d'ailleurs de me proposer tout le temps des super de bons films. Lui, il connaît ça. Il sait à peu près ce que je vais aimer en plus. Fait qu'il il me propose toujours les meilleures affaires qui vont me plaire à moi, tu sais. Et j'ai pas été déçu avec ses suggestions à date. In Time, c'est que chaque personne sur leur bras, l'argent, c'est du temps. Et d'ailleurs, j'ai adoré l'espèce de symbolique là-dedans. Tout le monde a comme un compte à rebours sur leur bras. Et ils peuvent travailler, mais ils ne sont pas payés en argent, ils sont payés en temps. Et tu as la police du temps. Et tu peux échanger du temps avec du monde. Et tout. Et tu as les riches. Fait que là, les riches, eux autres, ils ont des milliers d'années. Ils ont des... Tu sais, ils ont des centaines d'années. Il y en a qui ont une décennie. Il y en a qui y auraient juste 2 minutes. Et tu vois du monde à un moment donné, pouf, tombe à terre. Ça y est, ton cadran vient d'arriver à 0, tombe à terre. J'ai aimé vraiment beaucoup ce film-là. Il y a quelques effets spéciaux, mais pas à la tonne. Tu sais, je trouve que c'est une histoire qui a été bien ficelée, bien pensée. Les acteurs sont excellents. C'est sûr que c'est à saveur américaine un peu. Oui, c'est correct. Aucun problème avec ça. Mais ils ont beaucoup plus axé sur l'histoire que sur les effets spéciaux. Et moi, c'est ça que je préfère. Un genre de 50-50, tu sais. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Et je vais en regarder d'autres, là, parce que je regarde pas de série, parce que je la suis pas. Tu sais, je vais regarder 3 épisodes, puis ça se peut que j'arrête de la regarder, puis t'arrives pour regarder le 4e épisode d'une saison X d'une série, puis là, t'as oublié qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 autres d'avant. Tu sais, moi, je peux arrêter de regarder Moi, je regarde pas rien. Je regarde rien. Je fais juste travailler sur mes affaires. Je game plus. Je ne joue plus à des jeux non plus sur l'ordinateur beaucoup. Je ne fais que travailler sur des projets, faire des choses. Fait que, tu sais, ça m'appelle moins de commencer une série, sachant très bien que je la finirai probablement pas. Donc, un film, pour moi, ces temps-ci, c'est la meilleure des affaires de temps en temps de dire « Ok, je me tape un film. Ok, let's go. » T'sais? Donc, voilà. Je voulais parler cette semaine... Oh mon Dieu. Je ne sais pas. Oui. Bien sûr, je me suis pas pris de notes comme d'habitude, mais j'avais une affaire dans la tête. Les mâles alpha. Parce que là, tout le monde s'exprime là-dessus ces temps-ci. T'as les femmes qui sont contrariées à cause du mâle alpha qui a été en entrevue il y a 2-3 semaines. À tout le monde en parle. Les femmes, pas toutes. Attention, ne les mettons pas tous dans le même plat. Mais plusieurs femmes sont contrariées. Là, ça joue à sur TikTok. Hein, j'aimais ça quand je fais ça. T'as des femmes frustrées de ça, puis là, ils veulent enlever la parole au mâle alpha. Quand je pense, parce que j'ai pas regardé en passant le documentaire sur Radio-Québec, Télé-Québec. Radio-Québec, c'est avant. Sur Télé-Québec, j'ai pas regardé le documentaire Mâle Alpha, mais je connais le Lucide Podcast, que c'est 2 masculinistes qui s'expriment, qui vivent des vies qui appellent eux plus traditionnelles. Et là, bon, ils mélangent un petit peu la religion à ça, la religion catholique à ça, et
Et ils utilisent le mot soumission quand ils parlent de leur blonde, mais leur blonde accepte cette vie-là. C'est la vie qu'eux-mêmes ont choisie, ces filles-là, et sont heureuses là-dedans. Bien sûr, ces gars-là, parfois, il y a du clickbait. Hein? Pour expliquer c'est quoi du clickbait, quand tu te pars un podcast sur Internet, t'aimerais ça avoir du monde qui vient... tu veux des views, OK? Tu veux du monde qui vienne écouter ton podcast. Et comment ça marche pour que les gens viennent vers ce podcast-là? Il faut faire ce qu'on appelle des shorts. Des shorts, c'est des petits vidéos courts. Des extraits. Des extraits. Et souvent, ces extraits-là qu'ils vont choisir, qu'ils vont mettre sur YouTube et que là, qui vont être proposés aux gens, par hasard, ça, c'est l'algorithme. Ces extraits-là, souvent, pourquoi on appelle ça du clickbait, c'est que il faut que ça donne le goût d'aller voir. Et même en passant, les gens là vont cliquer pareil, sachant très bien qu'ils vont être frustrés de ce qu'ils vont entendre. Et ça fait un clic de plus et ça alimente l'algorithme. Et c'est que ça fait en sorte que ce short-là va être présenté encore plus à du monde, etc. Donc, le Lucide Podcast va prendre le bout de son podcast le plus punché, le plus dérangeant. Ils vont même sortir un peu de leur propre discours pour être sûr d'aller déranger encore plus de monde parce que ça nourrit l'algorithme et ça fait en sorte que ça va être présenté à encore plus de monde, ce qui va amener des personnes à écouter leur propre podcast. Bon. Il faut savoir une chose, et c'est pareil pour Jeff Fillion, c'est pareil pour beaucoup de podcasts de droite. Vous resterez peut-être surpris, mais il y a beaucoup de gens qui détestent, par exemple, Jeff Fillion ou qui détestent les gens du Lucide Podcast et qui vont écouter le podcast pareil. Pourquoi? Oh! Pourquoi ça? Hein? C'est bien bizarre, ce phénomène-là. Comment ça se fait que des gauchistes, wokistes, pas tous wokistes, là, pas tous wokistes, mais des gens qui trippent pas tant sur Jeff Fillion vont aller écouter beaucoup son travail, certains vont même prendre un abonnement. Pourquoi? Oh! Bizarre, hein? Je pense que le phénomène aussi aux États-Unis du fait que si tu regardes la map des élections, elle est colorée rouge à grandeur du pays, sauf quelques États. Trump a ramassé la grosse majorité des États. Pourtant, t'entends parler contre Trump partout. Partout. Tout le monde déteste Trump. D'ailleurs, Pierre, comment il s'appelle? Charles David, là, le chroniqueur en politique américaine. Ce matin même, j'étais dans mon auto vers 9h et je l'ai entendu traiter Tulsi Gabbard de folle. Et Penelope McQuaid l'a corrigé. Elle a fait là, le mot folle, là. Et pour une rare fois dans ma vie, j'ai eu le goût de la féliciter. J'ai fait. Mais quel manque. Quand c'est rendu que t'as peine à cacher ta frustration contre un mouvement et que tu vas aller traiter une politicienne qui est même pas de ton pays de folle à la radio canadienne. Ouah! Et où ta crédibilité, mon homme? Et pour que Penelope McQuaid, qui est la reine des woke au Québec, là, le corrige. Excusez, monsieur, le mot folle, là, on trippe pas tant. Là. Oh, je l'ai entendu en direct. J'ai pas vu un post TikTok ou un post fait. J'étais dans mon auto. Je suis parti à rire parce qu'à toi, ça me fait rire. Parce que c'est ces gens-là qui font la job pour le mouvement de droite. Quand un gars comme moi entend... C'est-tu Pierre-Charles David? Ah! Je veux pas dire le mauvais... C'est l'universitaire là, qui passe partout. Là. C'est ça. C'est le chroniqueur en politique américaine reconnu au Québec. Et il l'échappe souvent, je trouve, en crédibilité. Et tu fais... Mon homme, tu fais le travail pour les gens de droite qui ont même pas besoin de rien faire. Vous faites toute la job, les woke. Parce que les gens sont pas dupes, les gens ont une intelligence, les gens voient ça, ils font comme « Mais quelle belle bande de clowns! » Ça se pourrait que l'autre bord, ça lui donne le goût de changer de côté.
Il y a beaucoup de gens que jadis étaient de gauche et qui sont rendus de droite. Ça s'en va beaucoup plus vers le centre, hein, la gauche, les jeunes et tout. Et je trouve que le lien avec les mâles alpha est intéressant dans le sens où je reviens toujours au fait que le peuple n'est pas épais. On n'est pas peuplé de caves tant que ça au Québec, ou même au Canada ou en Amérique. Et le fait que nos médias québécois manquent de nuances, ben les gens, eux autres, se la font, leur propre nuance. T'sais? Parce que les gens sont pas épais. Les gens, avec une intelligence, disons, standard, vont faire comme il y a anguille sous roche. Pourquoi ces gens-là détestent tellement le mouvement de droite? Et je considère le mouvement des mâles alpha dans une certaine droiture aussi. Et là, on va me dire, j'entends beaucoup au Québec, c'est surtout des femmes. Les femmes! Les femmes! Nous devrions empêcher ces gens-là de passer à la télévision. Nous en voulons à Guillaume Lepage de lui avoir donné la parole. Et c'est ces mêmes hosties de folles-là, je peux le dire, j'étais incognito. Peut-être, oui. C'est ces mêmes hosties de folles-là qui se plaignent qu'on leur laisse pas assez la parole. J'ai vu un podcast cette semaine, comment ça s'appelle donc? Ah, c'est des femmes là, qui parlent de sexe là, sur Internet. Je ne sais pas, je les écoute pas. Mais les extraits sortent. Et là, c'est deux femmes qui se parlent ensemble, qui disent « Moi, j'ai peur de l'homme hétéro. Je déteste l'homme hétéro. Du moment que je rencontre un homme hétéro qui me dit qu'il est hétérosexuel, j'ai peur de lui, je les déteste. » C'est presque mot pour mot ce qu'ils ont dit. Mais là, ma petite dame, excuse là, quand le gars, quand un tuyau qui pète chez vous, puis que le plombier arrive chez vous, puis c'est un mâle hétéro, là, tu le mets-tu dehors? C'est qui vient réparer? C'est une féministe qui vient réparer tes tuyaux? C'est une féministe qui ramasse tes déchets? C'est une féministe qui bâtit des villes? C'est une féministe qui transporte tes légumes qui vient de la Californie? Il y en a des femmes, là, de plus en plus qui sont camionneuses, mais en très bas pourcentage. Donc, ce discours-là, qui manque de nuances, et ce, des deux côtés. Moi, j'en ai toujours contre ceux qui sont contre le fait que ces gens-là s'expriment. Et souvent, l'argument des femmes... Oh mon Dieu! Une chance que je fais pas ça à visage découvert. Je peux me lâcher là, je peux m'enlever un certain filtre vu que je suis incognito. Mais le discours de ces femmes-là, j'ai entendu ça récemment dans un podcast, c'est de dire nos enfants écoutent ça, là. Nos adolescents qui ont 14, 15, 16 ans écoutent ça et ça les influence du mauvais côté, puis nanana, puis... Moi, ce que je répondrais à ces femmes-là, les femmes, c'est comme si vous traitiez les jeunes de sti d'épais. C'est comme si vous disiez, vous êtes des jeunes, donc vous ne réfléchissez pas. Pour développer la réflexion chez les jeunes, il faut les confronter à ça. Hein? Mais ils sont pas contre les drag queens ou les trans qui vont dans les écoles pour inciter les jeunes à prendre des hormones dès l'âge de 13-14 ans. Et même en Amérique, c'est beaucoup arrivé, des jeunes qui ont l'opération littéralement et qui sont pas encore majeurs. Et on parle pas de ceux qui arrivent à l'âge, mettons, de 17-18 ans qui se l'ont fait faire à 12-13 ans. Ou en tout cas, ça existe ça là, et qu'ils le regrettent. On n'entend pas ça dans nos... à Radio-Can ou peu importe, Pénélope puis tout ça, là. C'est rare qu'on entend des témoignages d'une personne qui a transitionné avant d'être majeure, qui a pris des hormones, etc., et qui l'a regretté. C'est beaucoup plus présent qu'on puisse le penser. Et on nous raconte pas ça, on nous raconte toujours un seul côté. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que l'argument de dire que les jeunes
qui voient ça. D'un côté, moi je suis autant pour qu'on leur expose les gens qui ont transitionné, mais qu'on leur expose aussi l'autre côté de la médaille. Les mâles alpha et etc., peu importe, appelez-les comme vous voulez, les masculinistes. Il va falloir redéfinir d'ailleurs le masculinisme, là. Hein? Le masculinisme, là, c'est pas nécessairement des gros bras avec des tatous qui passent sur le bout de la langue, là, qui vont, tout le monde en parle. C'est pas juste ça, un masculiniste, en passant. Un masculiniste, un mâle alpha, pour moi, un mâle alpha, c'est une personne qui va prendre une balle pour sa famille. C'est une personne qui va être pourvoyeur pour sa famille. C'est une personne qui va sécuriser sa femme, qui va être là pour elle. C'est une personne qui va changer ses pneus. C'est une personne qui va s'occuper d'elle aussi. Puis c'est aussi une personne, un mâle alpha, qui va la faire sentir femme. C'est pas juste le gars qui va la mettre en... Puis d'ailleurs, je dis juste, c'est pas ça du tout en fait. C'est pas le gars qui va la mettre en esclavage. C'est le gars qui va être une sécurité, un pilier pour sa famille. Pas un petit Christ de mou qui a été couvé jusqu'à 28 ans par une mère qui est pas capable de laisser aller son garçon dans la vie adulte. Là. J'en ai connu ça dans ma vie. Hein. J'en ai qui me vient en tête. Là. Hein? Des gens de garçons là, qui restent garçons toute leur vie. Là. Ils sont jamais devenus adultes. Puis ça braille. Puis c'est pas l'affaire de brailler. Je braille des fois. Moi, j'écoute des films, des fois, la larme me coule. C'est correct, ça. Hein? Jordan Peterson, là, qui est le psychologue qui vient... il enseigne dans une université de Toronto, je crois. On le voit un peu partout. Un gars de droite, clairement. Il pleure souvent, ce gars-là, devant les caméras avec des milliers de clics. Et pourtant, je le considère vraiment comme un mâle alpha. Parce qu'il est assumé. Parce que cet homme-là, premièrement, il est capable d'écouter, il est capable d'accepter un désaccord, les amis. Hein? Il y a beaucoup de gens de la gauche qui sont très peu ouverts au désaccord. Moi, s'il y a une chose dans la vie que j'aime, c'est le désaccord. Mais c'est surtout le fait que de l'autre côté aussi, si je pense quelque chose de différent de la personne avec qui j'ai une conversation, s'il y a un désaccord, c'est correct. Même qu'on grandit là-dedans. Ça va même arriver que quand je parle à des gens ouverts dans la vie et que j'ai une conversation avec cette personne-là, ou peu importe, et que cette personne-là, ça se peut qu'elle m'amène une nouvelle réflexion que je n'avais pas eue. Et c'est ça de l'ouverture, et je pense que c'est ça de l'intelligence. Et je trouve que c'est rare que je vais dire ça, mais je remercie Guillaume Lepage d'au moins avoir laissé la parole à cet homme-là que je ne me rappelle pas du nom, l'espèce de gars à barbe, là, rasé. Il est déjà rasé, je pense que oui. Je sais plus. Qu'il l'a laissé s'exprimer, puis s'il a l'air d'un clown, il aura l'air d'un clown, puis il vivra avec. Par contre, qu'est-ce que je déplore, c'est que c'était tout organisé d'avance. Ils ont mis en avant de lui un MC Gilles, Véronique Cloutier, Christine Beaulieu avec sa face de carême. Je sais, je n'ai parlé dans l'autre podcast, je pense, là, mais c'est juste de dire, ils ont mis un paquet de monde contre lui. Et là, les gens qui m'arrivent avec argument, ah, il a eu l'air d'un asti de colon, hein, le gars. Il s'est fait remettre à sa place. Ben oui, mais il est 1 contre 15. Dans ma tête à moi, si j'en ai 15 dans mon équipe puis qu'on s'attaque à une personne, c'est qui le courageux? C'est-tu moi qu'il y en a 15 qui me back? Ou si c'est le gars qui est tout seul puis qui se tient debout de pareil? Je ne parle même pas du fait d'être en accord ou en désaccord, c'est pas là le point. Moi, dans la vie, j'aime les colonnes vertébrales. J'aime le monde qui se tienne debout. C'est ça, un mâle alpha. Et désolé de décevoir certaines personnes, mais celui, dans cette émission-là, pour moi, qui s'est tenu debout et qui a eu une colonne, c'est lui! D'accord, pas d'accord? Y a-tu eu l'air d'un clown? Il s'est-tu bien défendu? Oui, non? Ça m'importe peu. Moi, je serai toujours pour la liberté d'expression. Bien sûr qu'il y a une limite. Ben oui, il y en a qui vont me dire, ouais, mais là, est où la limite? La limite, c'est simple. La limite est... T'inviteras pas, exemple, un pédophile à aller essayer de prouver que la pédophilie, c'est une attirance, puis que c'est normal, puis que c'est correct. Ben non, c'est ça. Mais
t'iras pas non plus accueillir un criminel ou un violeur qui va dire ben écoutez, là, c'est une maladie, puis moi aussi je suis une victime. Non, tu sais, là, ça serait trop. Ça, là, là, je serais contre ça complètement. Mais aller montrer une personne qui va expliquer son point, on a le droit d'acheter ou pas acheter, parce qu'en ce moment, les mâles alpha, si vous voulez les appeler comme ça, les masculinistes, c'est un courant, c'est un trend, ça existe, il y a un courant, c'est quelque chose que les gens sont curieux d'aller voir, même s'ils détestent, hein, ils vont aller voir pareil. C'est correct. Mais arrêtez de dire que les jeunes regardent ça, puis comme des zombies qui réfléchissent pas, suivent ce courant-là, sans se poser de questions. Ceux qui ont le cerveau le plus réveillé, c'est ces jeunes-là. Pas les madames là, comme Véronique Croutier. Véronique Croutier. Puis Christine Beaulieu. Ça réfléchit pas, ces dames-là. C'est juste frustré. Ça nuance pas. Et on les invite pour faire face à cet homme-là. Et c'est tout calculé. Moi, ça me fait rire à cette heure. Moi, ça me frustre même plus. Parce qu'honnêtement, personnellement, moi, ma vision de ce que j'ai vu dans ce programme-là, tout le monde en parle, qui est le seul que j'ai écouté dans l'année d'ailleurs, là, je trouve que c'est eux autres qui ont mal paru. Christine Beaulieu, pas l'air très intelligente dans ses arguments, même dans... Tu sais, quand les autres, ils essayent tout le temps là, de donner leur point. Là. Après, c'est ça, je le sais que j'en ai parlé dans le podcast, juste l'épisode précédent, que par après, on parlait des élections américaines et t'as deux personnes chroniqueurs qui se fait des années qui étudient ce phénomène-là. Et t'as Christine Beaulieu que... Moi, là, femme, ta gueule! Ah! Ouais. Moi, ça me fait bien rire et vous me donnez pas le goût d'écouter les films ou les séries dans lesquelles vous jouez. Vous me donnez pas le goût d'aller vers les téléséries ou les téléromans québécois dans lesquels vous jouez. Oh que non. Oh que non. Vous me donnez juste le goût de marcher dans la direction opposée. Ça, c'est comme je peux parler même au niveau international ou aux États-Unis. Tu sais, le chanteur de U2 là, qui prend le micro et qui donne son opinion sur la politique. Man, t'es un chanteur. Pourquoi? Pourquoi parce que t'as cette tribune-là? Pourquoi tu fais comme si t'étais plus intelligent que la masse? Je le dis souvent, l'homme de classe moyenne, de la classe ouvrière, c'est lui qui devrait avoir la parole le plus souvent. Parce que c'est lui qui contribue le plus à notre système, financièrement parlant, tu sais. Et je trouve que les chanteurs, chanteuses, au Québec aussi, on est fort là-dessus. Tu sais, Roger Waters, là, bassiste, chanteur dans Pink Floyd, il arrête pas de commenter la guerre en Israël. Il prend la défense de un puis de l'autre. Là, il est traité d'antisémiste. Puis là, d'un autre côté, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui sont... Chante, asti! Chante tes chansons. C'est pas l'affaire de dire qu'il est plus ou moins intelligent qu'un autre, mais t'es pas dans la classe moyenne, premièrement. T'as pas été sur le terrain, deuxièmement, et c'est une guerre hyper complexe, tout ça. C'est facile de te donner ton opinion, pis ci pis ça. T'es le chanteur de Pink Floyd. Toi, t'as rien qu'à claquer des doigts pis t'as une tribune. Mais ça veut pas dire que t'as la vérité. Tu sais? Fait que moi, je trouve que... Pis Taylor Swift, là, tu sais, qui incite tout le monde à voter pour Kamala Harris, pour les démocrates. Puis là, tu sais, t'as un paquet d'artistes qui disent que qu'ils vont quitter les États-Unis si Trump rentre, puis blablabla, puis on s'en calisse. Tout le monde s'en fout. Ils vous l'ont prouvé, d'ailleurs. Ils vous l'ont prouvé en se foutant de votre opinion. Vous êtes Taylor Swift.
Votez pour... Ben oui, parce qu'elle a un vagin, c'est quoi? Non, non, mais je veux pas être insultant pour la... C'est parce que cette façon-là d'essayer de promouvoir une idée politique ou une politicienne, pour moi, c'est comme dire aux gens, vous avez pas de cerveau, je vais penser à votre place. Moi, Taylor Swift, qui chante des chansons, d'ailleurs, qui sont souvent contre ses ex, là. 95% de ses tunes, je les connais pas tant, mais je le sais, c'est toujours parler contre un ex. Tu m'as laissé par texto. C'est correct. C'est correct qu'elle ait des fans, c'est correct qu'elle vende des tickets puis des records puis qu'elle fasse des milliards, pas de problème. Mais prendre la tribune que t'as pour te mettre au-dessus de la classe ouvrière, faire comme si tout était plus wise que la classe moyenne, et t'apercevoir après coup que ça n'a rien donné. Non seulement ça n'a rien donné, mais je le dis et je le redis, vous, là, les artistes, là, autant au Québec, au Canada, en Amérique, qui ont essayé de promouvoir le mouvement démocrate, vous avez fait la job pour les républicains. Et les républicains vous en remercient. Les gens au Québec qui bâchent contre le Lucide Podcast, les masculinistes, là, vous leur donnez une tribune, vous faites la job à leur place. Il y a un paquet de monde avant de tomber sur vos posts Facebook, vos posts sur TikTok ou sur YouTube, avant de vous entendre chialer sur ces gars-là, connaissaient pas ces gars-là. Mais la curiosité des gens est ce qu'elle est, hein? Vous leur donnez une tribune. C'est la meilleure publicité que vous pouvez pas faire. Le mieux que vous pourriez faire pour représenter votre cause et travailler pour votre cause, c'est de fermer vos gueules. Parce que là, vous leur donnez pas de tribune et il y a moins de curieux qui vont aller vers eux. Parce que dans la gang de curieux qui tombent sur votre frustration contre le masculinisme, c'est pas tous des gens qui vont être d'accord avec votre point à vous autres, les féministes, là. Non. Il y a des gens là-dessus qui tombent sur votre poste par hasard, font ah ouais, le Lucide Podcast, attends un peu, là, je vais. Et là, boum! Ils écoutent le Lucide Podcast et eux, ils sont rejoints par ces gars-là. Eux, ils font comme ah, wow, hey, je me sens représenté par ces gars-là, je me sens compris et je comprends leur point, même s'ils l'échappent souvent, je trouve. Mais ils rejoignent du monde et ces gens-là qui viennent à eux, c'est souvent par la bande à cause des gens qui les détestent. Donc, moi, ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire parce que je suis comme, mais à quel point vous êtes épais de pas comprendre que les, les gens entendent les féministes... les féministes frustrés et ils font comme « Hein? Le Lucide Podcast? On va aller voir, c'est quoi? » Ça me fait rire tellement, tellement, tellement. Des gens qui pensent que parce qu'ils ont une tribune, et d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde a une tribune. Il s'agit d'avoir un téléphone, puis tu te filmes, puis tu mets ça sur YouTube, et let's go, baby. Ou sur TikTok. Tu sais? Ça me fait rire. Ça me fait rire. Je peux pas m'empêcher Je peux pas m'empêcher. Moi, j'en ris. J'ai eu une passe pendant la pandémie. D'ailleurs, je ne dis plus la pandémie. Moi, je dis j'ai eu une passe pendant les mesures abusives des médias et du gouvernement québécois où est-ce que j'ai eu une frustration. Et dans l'après ça aussi, aujourd'hui, j'en ris parce qu'il y a quelque chose que j'avais pas compris à l'époque. C'est à quel point ces gens-là se tirent dans le pied. Ah! Et le résultat de l'élection américaine en est la preuve ultime du fait que Trump a mis beaucoup moins d'argent dans sa campagne électorale que Harris. Pas besoin! Va juste dans la rue. Va faire de la pizza. Conduis un camion de déchets. Va dans un podcast. Et explique ton point. Et des gens comme Pierre-Charles David, j'espère que je ne me trompe pas de nom, là, ce matin, qui traite Tulsi Gabbard de folle. Ben ouais.
Bravo, mon chum. Bravo, bravo, bravo. C'est bien parce que je tiens mon micro dans mes mains en ce moment, parce que je t'applaudirais. Je t'applaudirais. Quel... D'ailleurs, il y a une chose que je réalise aussi. Ce genre de chroniqueur-là, qui a étudié, il y a des diplômes et des diplômes universitaires, il est professeur, etc. Quand ils font leur chronique, tu t'aperçois rapidement que l'information qu'ils donnent, que ce soit sur la guerre, que ce soit sur ce qu'ils disent par rapport aux élections américaines, etc., ils disent pas beaucoup plus que ce que les nouvelles relatent en tant que telles. Là. Ils vont pas beaucoup plus loin dans leur point que ouais, c'est ça, là, Trump, 25% là, pour le dédouane, je sais pas trop, là, les frais de douane pour. Ça a sorti aujourd'hui. Là. Il va pas beaucoup plus loin que ça. Autrement dit, moi, j'en ai pas de diplôme. Je les ai pas, les diplômes qu'il y a. Mais je pourrais arriver à la radio, puis juste aller en survol, pogner un article qui est sorti, mettons, un matin, à retenir les points par cœur, 2-3 points par cœur, puis les dire. Je veux dire, j'ai pas besoin d'un diplôme universitaire pour ça, là, tu sais. Donc, ces gens-là ne comprennent pas parce qu'ils vivent dans une autre classe de personnes. Eux autres, ils se croient l'élite. Et ils ne côtoient que l'élite. Tu sais? Et dans leur tête à eux, ils sont au-dessus. Ils sont la classe au-dessus de la classe, disons, standard. Et moi, je l'appelle la classe ouvrière, je l'appelle la classe... tu sais, la classe moyenne, peut-être. Bon. Donc, je pense que si j'étais le Lucide Podcast, si j'étais Trump, si j'étais Éric Duhem, si j'étais Poilievre, hein, si j'étais Jeff Fillion, la seule chose qu'on peut dire à ces gens-là, surtout les médias, c'est merci. Merci beaucoup. Merci de faire la job à notre place. Vous nous évitez beaucoup d'argent en publicité, tu sais. Merci beaucoup. Vous faites la job à notre place. Hey, en plus, vous avez la tribune du siècle. Il a eu l'air d'un clown un matin, le chroniqueur, là. Il a eu l'air d'un épais. Un vrai épais. T'es pas capable d'arriver dans une radio canadienne sans traiter Tulsi Gabbard de folle. Il le dit exactement comme ça. Tulsi Gabbard, c'est une folle. C'est ça qu'il a dit. Merci. Tu sais, je veux dire, et j'ai l'impression que les Éric Duhem de ce monde, par exemple, oui, ils vont reprendre les propos, mais ils tapent pas sur le clou indéfiniment, par exemple. Ils n'ont pas besoin. Je pense que la droite ont compris quelque chose, autant au Québec, au niveau canadien, puis au niveau américain. C'est beaucoup plus payant de développer tes propres idées que d'aller taper sur le clan ennemi sans arrêt. On peut relever quelque chose qui est arrivé, dont ce que j'ai entendu ce matin, c'est certain que ça va sortir. C'est certain qu'il va y avoir un paquet de posts sur Facebook, YouTube et TikTok sur Pierre-Charles David qui traite Tulsi Gabbard de folle. Mais j'espère pas trop entendre Éric Duhem parler de ça. J'espère pas trop qu'on va taper sur ce clou-là parce que c'est l'erreur des politiciens. Et d'ailleurs, je reviens avec ça, c'est sûr que moi, je ne voterai pas pour le Parti québécois. Je ne voterai pas non plus pour la séparation du Québec. Par contre, plus le temps avance, plus j'aime PSPP. Quel bon communicateur. Ce gars-là, je l'aime, puis je m'excuse parce qu'on dirait que j'ai le goût de m'excuser. Parce que il va contre beaucoup de mes idéologies à moi. Il y a beaucoup de choses vers quoi veut aller ce parti-là qui va contre ma façon à moi de voir les choses. Mais le gars, je le trouve tellement bon. Je le trouve infiniment meilleur qu'Éric Duhem comme communicateur. Je ne dis pas que je suis d'accord avec les idéologies du Parti québécois,
Moi, je suis de droite, je suis conservateur au Québec et je vote conservateur, je le dis et je l'assume. C'est pour ça que je fais mon podcast incognito. Je m'assume tellement. Mais non. Mais reste que si on avait un PSPP, tu sais, si Éric Duhem était un petit peu meilleur pour communiquer, il irait chercher plus de votes, je le pense. Je trouve que, et je trouvais la même chose quand il était en radio, tu sais, il est pleurnichard un petit peu. Il est pleurnichard un petit peu. Il est comme un petit chien. Tu sais, un épagnols, là, avec les longues oreilles, là. Tout le temps l'air de vouloir partir à pleurer un peu. Tu sais, il y a une voix qui pourrait, genre, il pourrait être chroniqueur pour Occupation Double. Il aurait la voix parfaite pour ça. Pour ce qui est d'un politicien, malheureusement, je trouve que c'est pas sa grande force. Il s'est beaucoup amélioré, cependant. Il a été dans l'adversité. Je trouve que c'est un homme qui a une colonne vertébrale. Je trouve que c'est un gars qui est très, très solide. C'est mon homme, OK? Mais je peux pas m'empêcher, moi qui est fasciné par la communication d'humain à humain, de regarder PSPP puis faire « Oh là là, qui est solide! Oh, qui est solide! » Je pense que j'ai rarement vu un politicien aussi habile pour communiquer un message. Et d'ailleurs, peu importe les questions qu'il se fait poser, des fois, il se fait poser des questions solides, PSPP, et il y a toujours, je trouve, non seulement la bonne réponse, mais la bonne façon de répondre. Il est ouvert dans son approche, dans son écoute. En tout cas, j'ai pas le choix de l'avouer. PSPP est très, très, très solide pour le Parti québécois. Je n'achète pas la plupart des idéologies. Par contre, et j'ai adoré récemment, c'est-tu une hypocrisie, je le sais pas, mais qui sortent contre le wokisme. Oh là, je t'ai aimé, mon PSP. Oh, tu que je t'ai aimé. Oh, tu que je t'ai aimé. Là, tu viens de gagner des points, mon gars, là. Ah! Que j'ai aimé ça. Oh my God. Il a sorti dans les médias, puis le gros call contre le wokisme. Ah! Colin! Vas-tu finir par voter pour lui? Je pense pas. Mais reste que je respecte énormément ce politicien-là. Et tirez-moi des tomates si un jour vous trouvez je suis qui. Mais je sais qu'il va probablement gagner les prochaines élections. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est de la jeunesse aussi. C'est un gars, je trouve, qui en quelque part me ressemble. Et il est très qualifié aussi. Il a voyagé beaucoup, il a travaillé à l'international. C'est un homme solide. J'espère qu'il va rester longtemps en politique parce que je trouve que c'est pas le politicien à cassette qu'on connaît. Donc, ça donne une toute autre image que Legault qui a l'arnaque d'en face. Ce gars-là, moi Legault, il a l'air du gars qui fait des rottes, là. Tu sais, là. Un gros maillet, un gros cave, mangeux de poutine. Tu vois, lui, c'est un des plus mauvais communicateurs qu'on a eu au Québec à date. Mauvais. Et les Québécois se sont fait enfermer dans leur maison et ils ont donné 91 sièges, quelque chose comme ça. Je comprendrais jamais ça, là. Que les gens aient été cacus une fois, OK. Mais qu'ils l'aient remis au pouvoir une deuxième fois après les mesures abusives de la pandémie. Je dis même plus pandémie. C'est des mesures abusives, point final. Moi, c'est mon point de vue, puis je me ferai détester pour ça. Je m'en fous. Honnêtement, je m'assume complètement. Les gens du Québec, ils l'ont remis au pouvoir avec une majorité quasiment historique au Québec. Je ne comprends pas ça. Donc voilà,
ça va un petit peu dans tous les sens, j'en suis conscient. Tu sais, c'est un peu mon exutoire, hein. Vous le savez, c'est comme un journal intime qui me fait du bien, la Josette Incognito. Oui, je le fais pour moi, beaucoup plus que pour vous. Tant mieux s'il y a des gens qui écoutent et qui apprécient, mais la raison ultime pourquoi je fais ce podcast-là, c'est pour cracher mon venin. J'en ai besoin. La vie est tough, les gars, les filles. Pas sûr qu'il y a même des filles qui écoutent, mais on est tant de gars ici, je pense. On est tant de gars. On va dire ça de même. Je pense pas qu'il y a même des filles qui vont faire Waouh! J'adore ces points de vue. Peut-être. Peut-être. Je suis très open, par exemple. Très, très open. Mais reste que ça me fait du bien. Je le vois un peu comme une visite chez le psy gratuite. Ça me fait vraiment du bien, pour vrai. Je finis mon podcast et j'ai sué, là. J'ai sué ma vie. Donc voilà. Merci de l'écoute pour ceux qui se sont rendus jusqu'ici. C'était Léon Dertal pour la Josette Incognito. Au revoir.